Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Les jeunes élèves du lycée du Puy-en-Velay ont accompagné les pèlerins durant le pèlerinage, une expérience unique. Un sanctuaire vide en période de confinement? Pas tout à fait. Les chapelains entretiennent une prière en continu à la grotte. De bon matin, ces jeunes lycéens du Puy-en-Velay sont venus chercher les pèlerins malades dans leurs hôtels. On s'est levé, on a déjeuné et puis à 8h30 on est parti à l'hôtel Saint-Julien pour aller récupérer les personnes. Odette, Marius. Oui, il pleut. Vous avez pas de chapeau? On discute, on rigole, on crée une complicité qu'on ne ferait pas dans la rue de tous les jours. On a appris à se connaître hier, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, on a bien parlé, le feeling il est bien passé. C'est une personne qui parle beaucoup et moi aussi, du coup, au final, ça a bien fait. Pour ces jeunes, cette expérience est très différente de la vie au lycée. Avec toute notre classe et même nos professeurs, on rigole vachement, on s'amuse bien, on chante, on rigole, on fait des blagues. Tout à l'heure, je reviens dans 2 semaines. On est très solidaires entre nous. C'est une belle expérience. C'est tout ce que tu as à mettre derrière. Puisqu'il n'y a pas d'illumination du château de Lourdes pour les pèlerins cette année en raison de la pandémie, c'est sur un cerisier en fleurs que le logo de LCE vient soutenir le moral des troupes. Le coronavirus a entraîné la fermeture du sanctuaire, ce qui est une première depuis sa création. Lourdes ressemble à une ville morte. Le sanctuaire désert offre des vues inédites et impressionnantes. Ses seuls habitants sont les oiseaux et quelques chats. Et pourtant, alors que tout semble s'être arrêté, c'est par les ondes et l'Internet que désormais Lourdes est reliée au monde entier. Le recteur, avec les chapelains, a mis en place une forme inédite de prière en continu à la grotte. Messe, adoration, méditation, chapelet, un programme dans toutes les langues pour relier la grotte au monde. Là où tout semblait mort, tout revit avec force et dans l'espérance. Ce sanctuaire reste silencieux, dans un silence poignant, dans un silence qui pourrait être pesant s'il n'était habité de l'intérieur, justement par cette prière et par ces visages anonymes de tous ceux qui nous écrivent, de tous ceux qui nous envoient des intentions, de tous ceux dont nous savons qu'ils nous regardent par le biais de la télévision, par le biais du site internet du sanctuaire. Et tout cela peuple ce sanctuaire. Alors ce silence est habité, il n'est pas vide. Dans ma vie de prêtre, je ressens comme cette mission incroyable de toujours intercéder pour ce peuple. Vous savez, j'ai un peu l'impression parfois d'être comme Abraham qui intercédait auprès de Dieu pour sauver les justes qui étaient à Sodome. J'ai l'impression d'être un peu comme Moïse qui étendait les bras pour que la mer Rouge s'écarte et que le peuple pût traverser et sortir de l'esclavage en Égypte. Avec mes confrères, nous avons cette mission incessante de porter devant Dieu, de faire entendre à Marie le cri de ses enfants parce que nous savons qu'elle écoute. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Plus que jamais aujourd'hui, mon espérance, elle est dans la victoire de cet amour. Cet amour, il se manifeste d'une manière toute particulière ici, dans cette délicatesse, dans cette fraternité, dans cette tendresse
qui règne habituellement à Lourdes. Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas là que les pierres, que la grotte, que les prières ne sont pas imprégnées de cela. Et puis l'espérance, c'est qu'un jour le sanctuaire rouvre. Il rouvrira. Les pèlerins reviendront, plus nombreux encore. Et lorsque Lourdes Cancer Espérance viendra avec les malades, avec ceux qui ont été guéris, avec ceux qui les accompagnent, alors nous remercierons la Vierge. Alors nous pourrons chanter un Magnificat. Et avec gravité, nous confierons à celle qui ne cesse de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, nous lui confierons tous ceux qui, par cette maladie, sont retournés au Père.